Salutations, salut, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, salutations, je pense que vous allez bien. Salutations à tout le monde. Je pense que vous allez bien. Si vous êtes là, faites signe sur le bas du commentaire. Nous allons parler sur la prière de notre Père, comme je l'ai intitulé, notre Père qui est aux cieux. On va faire un peu une étude sur cette prière-là. Nous allons comprendre les fonds dans lesquels Maître Yoshua, Jésus-Christ. Coucou mon grand frère Jérémie Nzé, content de vous voir. Merci pour votre présence. Donc nous allons parler sur la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, comme je l'ai intitulé. Nous allons faire une étude, du moins approfondie, parce que on ne connaît qu'en partie. Donc, nous allons comprendre quel a été l'essence, ou bien quelle en est l'essence de cette prière. Parce qu'il ne faut pas oublier que la prière de notre Père, c'est une prière type. C'est la prière référence dans le christianisme du moins. Parce que c'est la seule prière. C'est la seule prière que Jésus a pu prononcer, a pu montrer à ses disciples. Parce que les disciples de Jésus, ou bien les apôtres, ont demandé à leur maître, à Jésus-Christ, de leur montrer comment prier. Comme Jean-Baptiste, étant maître aussi, a montré à ses disciples aussi. Donc les disciples de Jésus voulaient aussi que leur maître Jésus leur montre aussi comment prier. Parce que il n'y a qu'un seul moyen pour se connecter avec notre Dieu, avec tout ce que nous appelons Dieu en fait, voilà, avec notre Père Céleste. C'est pour cela que les disciples avaient demandé à leur maître comment prier, parce que pour prier, il faut qu'on t'enseigne comment prier. Parce que sans enseignement, tu ne peux pas connaître comment faire la chose. Vous voyez, donc il faut de la théorie à la pratique. C'est pour cela que nous allons faire cet exercice-là pour comprendre du moins à notre niveau, à mon niveau, bien sûr, quelle est la quintessence, quelle est l'importance, quel était le but, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire à propos de cette prière. Je rappelle que cette prière est une prière type. C'est la prière modèle de toutes les prières. Nous allons comprendre que dans cette prière, il y a tout ce dont l'être humain en a besoin pour bien marcher dans son évolution sur terre et puis en connexion avec son Dieu, avec son Père Céleste. Voilà. Donc, je salue tout le monde encore. Nous entrons dans notre vif du sujet. La prière de notre Père. Vous pouvez les retrouver, tout le monde les connaît. On peut les citer même, peut même les réciter sans lire par cœur. Dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. Donc, je vais expliquer chaque phrase de cette prière. En commençant par la première phrase jusqu'à la dernière phrase, on va comprendre, on va étudier profondément, en liaison aussi avec les sources grecques et hébraïques. Pourquoi je dis cela? Parce que, comme vous le savez bien, vous êtes sans ignorer que la Bible a été écrite en hébreu et en grec. Bien sûr, le Saint-Esprit est là. Mais le plus important, il faut savoir que la Bible dont nous avons ici, dont nous tenons possession, a été écrite originellement avec des langues quelconques, notamment le grec et l'hébreu. Donc, c'est très important de comprendre la source, de visiter un peu, de faire ce voyage-là linguistique de ces deux langues-là, le grec et l'hébreu, pour qu'on comprenne bien les fonds de la prière. Voilà.
Avant d'aborder la prière proprement dit, cette prière de notre Père, nous allons comprendre qu'est-ce que la prière. La prière, c'est quoi? Quand on dit la prière, parce que tout le monde prie. Tout le monde prie, en fait. Toutes les confessions prient, même ceux que nous appelons les païens, nous allons comprendre que tout le monde prie. Parce que la prière nous sert à entrer en contact avec Dieu, à entrer en contact avec l'inconnu, à entrer en contact avec un être supérieur, un supérieur à nous pour trouver des solutions. Oh, salut mon rabbin. Oh, mon père, ça fait longtemps. C'est elle qui nous m'a content vraiment de vous voir. Maître, je ne sais pas comment t'appeler. Merci beaucoup. Donc, je disais que avant d'aborder la prière de notre Père, nous devons comprendre d'abord que qu'est-ce que la prière? Je disais que la prière, c'est cet exercice-là que l'être humain, que tout être humain, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, dans toutes les spiritualités, dans toutes les traditions, on parle de prière, dans toutes ses formes. Donc, la prière, dans sa définition, nous comprenons que c'est un exercice que tout être humain, petits et grands, fait à un être supérieur, que nous appelons Dieu, voilà, vous comprenez que nous appelons Dieu, pour trouver une solution quelconque. Parce que l'être humain se sent limité à son niveau. Il a besoin de la prière pour chercher des solutions, parce qu'il se sent incapable, il se sent dans l'incapacité de résoudre un tel problème et un problème quelconque. C'est pour cela qu'il se recourt à Dieu, il se recourt à l'inconnu, à l'infini, à celui qui possède les clés des solutions. Vous voyez, donc, nous définissons la prière. Vous pouvez commenter, proposer vos, comment dire, et comme je dis toujours que mes lives sont toujours interactifs. Vous pouvez commenter, vous pouvez ajouter aussi vos avis par rapport aussi à ce que nous sommes en train de dire, parce que je suis là aussi pour apprendre aussi de vous. Voilà. La prière, nous la définissons comme ceci, c'est la relation avec le plus silencieux, l'inconnu, les secrets de notre être constitue le sens même de la prière. Vous voyez? Donc, l'être humain en lui déjà, il se sent qu'il doit prier. Il doit prier, il doit chercher cet inconnu-là qu'il appelle Dieu. Vous comprenez? L'être supérieur, en fait. C'est vrai, je vous ai dit que nous prions parce que nous nous sentons incapables. Nous nous sentons dans l'incapacité de résoudre des problèmes, un problème X ou Y. C'est pour cela que nous prions. Il existe plusieurs formes variées de prières. Les plus connues est la prière de demande. Quand on parle de prière, ça sous-entend une demande. Nous demandons quelque chose en fait. Même dans les lettres, on dit je vous prie. Donc, je vous prie. Donc, je demande quelque chose, que vous faites faveur pour avoir quelque chose. Donc, pour recevoir quelque chose, nous devons demander d'abord. C'est pour ça que Maître Yoshua dit, demandez et vous recevez. Donc, la demande déjà, l'objet de demande, c'est déjà une prière. Ce désir-là, comme le dit Saint Augustin, ma prière, c'est mon désir. Tout désir est une prière. Peut-être ça peut vous surprendre, même les enfants aussi prient. Prient auprès de leurs parents. Vous voyez, quand il dit maman, et mon vieux Jérémie disait là, c'est un parent. Ses enfants, ses filles le demandent aussi. Papa, nous voulons ceci, nous voulons ceci. C'est une prière en fait. Parce que la prière est un désir. Donc, les enfants prient leurs parents. C'est pour cela Dieu étant notre Père céleste. Nous allons le voir tantôt là quand on va entrer en détail pour décortiquer notre Père. Les enfants prient. En demandant, en désirant quelque chose à leurs parents, les enfants prient. C'est pour cela Jésus-Christ dira que méchants, je paraphrase en fait, méchants que sont vos parents. Quand vous leur demandez une chose, ils ne vous donnent pas le contraire de cette chose-là. À combien plus forte raison que si vous demandez Dieu une telle chose, il va vous refuser. Vous voyez? Donc, la prière est une demande. La prière est un désir. Vous voyez? Donc, est un désir envie de recevoir. Donc, demandez et vous recevez. Vous comprenez? Donc, nous continuons. Dieu n'a pas besoin de nos prières. Mais nos prières nous rapprochent de lui. Parce que en comprenant comment cette logique-là, nous comprenons que Dieu, ayant toutes choses déjà, il est le tout dans le tout, il a toutes choses, il se suffit lui-même.
Il n'a pas fortement besoin de nos prières, mais c'est nos prières en fait, parce que nous nous sentons incapables, nous nous sentons dans l'incapacité. Nous nous sentons dans l'incapacité, c'est pour ça que nous cherchons Dieu par la prière pour recevoir quelque chose. Il y a toujours un intérêt quelconque là-dedans. Voyez, là, c'est la prière des demandes. Parce qu'il a plusieurs formes de prière. Il a plusieurs formes variées de prière. Vous comprenez? Nous continuons. La plus grande prière, ou bien la prière de maturité, c'est la prière d'action de grâce. Qui va toujours dans l'ordre des prières variées, en fait. De sortes de prières. C'est la prière d'action de grâce. C'est la prière de gratitude. C'est la prière de reconnaissance. On reconnaît avoir déjà la chose. On rend grâce à Dieu pour cela. Parce que tout ce que nous demandons, Dieu le sait déjà, en fait. Il nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste, vous les recevez par-dessus tout. Voyez, cherchez d'abord le royaume. Voyez, donc c'est la prière d'action de grâce qui nous conduit à dire que nous avons déjà tout de Dieu. Nous avons déjà reçu tout de Dieu. Là, c'est la prière qui appartient à ceux qui sont matures, à ceux qui comprennent en fait les choses. C'est même la prière de la foi. Vous comprenez? Donc, aussi nous devons comprendre que la prière est d'abord une pensée. La prière d'abord est une pensée. La prière est une pensée, est une intention, est un désir, comme je l'ai dit, comme Saint Augustin l'a dit, ma prière c'est mon désir. Tout désir est une prière, quelle que soit la forme en fait. Tout désir est une prière. Vous voyez, donc la prière en hébreu, ça se dit tefila. Tefila qui a pour racine palal, qui veut dire juger, ou bien balancer. Donc ici nous comprenons que quand nous prions, nous entrons dans un tribunal quelconque devant un juge. Parce que nous cherchons quelque chose. Nous devons être jugés. Nous devons passer par la balance. Le juste et juste, qui est Dieu, doit nous rendre justice. Pour qu'on te rende justice, il faut que tu mérites cela. Pour que tu sois justifié. Voyez, c'est pour ça que vous devez comprendre que ce que tu veux, l'autre aussi le veut. Maintenant, le juste et juste doit chercher maintenant à qui donner et à quel temps. Là, ça va dans sa souveraineté. La prière aussi, c'est méditer avec le cœur. Là, on entre dans les vocabulaires de la méditation. Vous voyez, dans la prière, quand je dis en hébreu, c'est tefila. Tefila a pour racine palal, qui veut dire juger. Je vous ai dit que prier dans l'esprit hébraïque, dans l'esprit juif, qui dit prière dit entrer en tribunal devant un juste, devant un juge. Un juge, Dieu est le juste et juge, celui qui dirige l'univers avec la justice. La justice, c'est Dieu, l'univers avec la justice. L'équité est la base même de ce royaume. C'est pour ça qu'on l'appelle, il est le roi. Il est le roi. Tout roi, c'est la justice qui fait en fait la force, les piliers qui tient en fait la royauté d'un roi, c'est la justice. C'est pour ça que je dis que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Vous voyez, donc la justice, nous devons avoir ces besoins-là. Vous voyez, nous allons le comprendre quand nous allons entrer bientôt là avec la prière de notre Père. Vous comprenez? Donc, prier, c'est entrer devant un juge. Juger en fait, parce que qui es-tu pour qu'on te donne cette chose-là? Parce que tu n'es pas le seul à les demander, il y a aussi d'autres. Donc, il faut maintenant les justes et justes balancent en fait. Te fasse grâce, faveur, tout ça. Voilà. Parce que quand on parle de la justice, nous avons deux balances, deux piliers. Nous avons le pilier de la rigueur, bien de la justice, et le pilier de la grâce, bien de la miséricorde. Maintenant, les justes et justes doivent balancer en fait pour trouver l'équité, le juste milieu. Vous voyez, dans le juste milieu. Donc, on ne peut pas juger sans avoir la rigueur et la balance. Vous voyez, c'est ça même avec les symbolismes du temple de Salomon, Yakin et Boaz, le pilier de la miséricorde et de la rigueur. C'est ça même la structure de l'être humain. Voilà. Donc, comprenons maintenant que la prière, ça s'apprend. C'est pour ça que les disciples ont demandé à Maître Yoshua, demandé à Jésus-Christ de leur montrer comment prier, comme Jean-Baptiste l'a montré à ses disciples. Les disciples aussi de Jésus-Christ voulaient aussi que leur maître leur montre comment prier. Parce qu'on ne peut pas bien prier selon la volonté de Dieu sans pour autant être enseigné. C'est pour cela, les disciples connaissant ce principe-là, ils ont demandé à Jésus, leur maître, de leur montrer comment prier.
Voyez, comment prier Dieu? Comment prier ce Dieu-là qu'on ne connaît pas, il est innommable, ineffable, il est inconnu, il est infini. Donc, comment le prier en fait? Selon sa volonté. Vous comprenez? Maintenant, les décors est déjà planté avec la définition de la prière. Maintenant, nous allons entrer dans notre vif du sujet. Nous allons comprendre la prière de notre Père, c'est quoi? Notre Père qui est aux cieux. Nous allons décortiquer, étudier, expliquer à notre façon, à notre niveau de connaissance. Bien sûr, on ne connaît qu'en partie chaque phrase de cette prière-là. Et puis nous allons comprendre, bien sûr, avec, en liaison avec les textes originaux grecs et hébraïques. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Mais ce qui est important à saisir ici, que dans la version de Bible Chouraki ne dit pas que la gloire t'appartient de ce que les siècles. Non, il s'arrête seulement avant cela, avant cette phrase-là. Maintenant, nous allons entrer en détail pour comprendre cette prière. Ça commence par notre Père qui est aux cieux. Expliquons notre Père qui est aux cieux. Bien sûr, avec les textes originaux hébraïques et grecs. Notre Père qui est aux cieux. Ce que nous devons comprendre ici, ce qui nous tire l'attention est que Jésus-Christ ne dit pas mon Père qui est aux cieux. Vous voyez ce qui est magnifique, ce qui est extraordinaire. Parce que Jésus-Christ voulait nous conscientiser. Voulait conscientiser les disciples pour leur dire que moi étant fils de Dieu, étant Ben à Elohim, étant fils de Dieu, mon Père, Dieu, mon Père n'est pas seulement mon Père. Il est aussi votre Père. Il est notre Père en fait. Il a globalisé, il a universalisé en fait Dieu. Voyez, donc ici, Jésus-Christ n'était pas égoïste. Bien sûr, Dieu est son Père. Il est le Fils unique. Bien sûr, le Fils unique, c'est-à-dire que le Logos fait chair, le Verbe est fait chair, en fait. Il pouvait aussi s'accaparer de ça, s'approprier de ça. Vous voyez, mais il a dit notre Père, c'est notre Père à tous. Notre Père. Donc, en fait, on n'est pris jamais seul. On fait participer tous les êtres présents en nous. C'est-à-dire que quand nous disons notre Père, on se dit, sans le savoir, qu'il n'est pas seulement mon Père. Il est aussi le Père des païens, des mécréants, parce qu'il fait sortir le soleil, il fait pleuvoir la pluie pour les méchants aussi. C'est ça un Père. Parce que tout vient de lui, c'est la source en fait. Qui dit Père dit la source. Tout vient de lui en fait. Tous les autres viennent de lui. Vous voyez? Donc c'est cet amour-là du Père que Jésus voulait nous faire comprendre que c'est notre Père. C'est notre Père qui est aux cieux. Les cieux, c'est quoi? Les cieux, ce n'est pas seulement ce que nous voyons ici, parce que ce que nous voyons, c'est juste la partie basse, si je peux le dire, de cieux. Parce que même la terre est un cieux. C'est pour ça que je sais que c'est dit que le royaume des cieux est au-dedans de vous. C'est en vous aussi. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Ouais. Parce que nous sommes aussi les cieux. Nous faisons partie des cieux. Cieux au pluriel. En hébreu, on dit Abinu Sher Hashamaim. Les cieux, c'est toujours au pluriel. Shamaim, c'est le pluriel en fait. Vous voyez, notre Père qui est aux cieux. Donc le Père là, c'est le géniteur, c'est la source de toutes les choses. En fait, ça englobe tout l'univers dans toute sa multidimensionnalité, dans toute son infinité, dans toute sa grandeur et dans tous les niveaux en fait. Donc notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, parce que Dieu est un Père. Est un Père, quand on dit Père, on dit Abba. Abba, c'est la source d'où tirent toutes les choses en fait. C'est un principe. Il continue, il dit que ton nom soit sanctifié. En hébreu, on dit Yikadesh Shimka. Le nom en hébreu, ça se dit Shem. Shem a pour racine Sham, qui signifie là-bas. Il indique un lieu, une destination. Avoir un nom, c'est tout un programme. Un devenir, un futur, une destinée. C'est pour ça que vous verrez que quand Dieu s'est manifesté à Moïse, il a dit que je suis celui qui suis. Ayez à chair, ayez. C'est le je suis qui est toujours en constant mouvement.
C'est l'être dans l'être. Il est infini. Il était, il est, il sera toujours. Il est en perpétuel devenir. Vous voyez, c'est une identité en fait. Qu'on attribue des choses par ces manifestations. C'est on dit que Yahweh, Rapha, Yahweh, Tulkenu, Yahweh Shama, tout cela. En fonction de ce qu'il fait, c'est pour ça qu'on lui donne des attributs. Mais il est les noms. C'est pour ça que les Juifs l'appellent les noms. Hachem. Les noms, c'est une identité en fait. Il est l'être dans l'être. Et Hachem et donc que son nom soit sanctifié, que son nom-là soit sanctifié. C'est pour cela vous allez me poser la question, mais Kalinga, quel est ce nom-là? Quand nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 6, je sais que c'est dit, j'ai fait connaître ton nom, je fais connaître ton nom dans sa prière sacerdotale. Je fais connaître ton nom. Son nom, c'est quoi? Son nom s'est manifesté en Jésus-Christ parce que le Logos fait chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec lui, et la parole était Dieu. Donc, Jésus-Christ étant Dieu manifesté, qui avait toute la divinité 100% en lui, il a manifesté ce nom-là en Yeshua. Yeshua, c'est Dieu sauve, le salut de l'humanité, qui apporte la connaissance, la libération, en fait, bien sûr, par les péchés, par la lumière, en fait, pour enlever les péchés, en fait, pour booster l'humanité dans la connaissance. Vous comprenez? Donc, quand nous parlons de Dieu, que ton nom soit sanctifié, à propos du nom, on dit souvent Shem Tov, le beau nom, ou Hachem, le nom, comme je vous ai dit tantôt. Que ton nom soit sanctifié veut dire que ta paternité ineffable, qui est sans nom, qui est incommensurable, soit reconnue. Reconnaître le nom comme unique, saint et glorieux. Vous voyez, c'est le point même de sa présence de je suis. Donc, que son nom soit sanctifié. C'est le seul nom qui est saint, qui est digne d'être saint. C'est pour cela que vous verrez que dans l'Apocalypse, les 4 êtres vivants disent saint, 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 saint. Vous voyez. Nous continuons. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, je vais dire, en hébreu, on dit Tavo Malchut Ka. Malchut, c'est comment? C'est le royaume, c'est la royauté. Quand vous observez l'arbre de vie, en fait, dans la tradition juive, les dernières sphères, on appelle ça Malchut. C'est la terre, c'est notre réalité, en fait. Donc, en disant que ton règne vienne, nous désirons les royaumes de Dieu sur terre. C'est pour ça que je dis toujours, Martin dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en vous, là. Il est en vous, cherchez là. En cherchant déjà les royaumes, nous avons déjà tout, en fait. Parce qu'il nous promet, il dit que tout ce que vous allez demander, vous serez donné par-dessus tout. Vous allez, parce que Dieu connaît déjà nos problèmes. Mais c'est à nous maintenant de chercher ce royaume-là, en montrant ce désir-là, en désirant cela, en priant pour cela. Voyez, que ton règne vienne, que ton royaume vienne en fait. Nous voulons avoir ton royaume en fait. Nous le désirons à pied ferme, nous le désirons vraiment vivement. Voyez, demandez, vous allez recevoir. La royauté désire la dignité du roi, le règne, l'exercice du pouvoir royal. Que le royaume de Dieu descende en nous, dans notre cœur, pour que ça se manifeste. Le royaume de Dieu ne peut pas se manifester dans le monde, sur la terre, au travers des humains, sans pour autant être intériorisé d'abord, sans pour autant être en nous. Vous voyez. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la volonté du Père, de Dieu, soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que nous devons désirer la volonté de Dieu. Nous devons désirer la volonté de Dieu parce que beaucoup de personnes cherchent toujours la volonté de Dieu. Je vais faire cette chose-là, qui est la volonté de Dieu et tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est très important que nous comprenions que la volonté de Dieu est très importante pour notre évolution. Parce que même que cela dit que tout arbre que mon père n'a pas planté, ça sera coupé, brûlé en fait, jeté dans le feu. Vous voyez, donc tout ce qui est dans le monde doit correspondre, c'est la loi de l'analogie, de la correspondance en fait. En haut est comme en bas et en bas est comme en haut, pour faire les miracles d'une seule chose. Vous voyez, donc dans l'évangile de Luc, cette demande n'est pas inscrite. Vous voyez, on dit seulement que ton règne vienne. Mais dans notre version, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est-à-dire que ton bon plaisir, que ton accomplissement, que ta joie, que ta jouissance s'accomplisse parmi nous, en fait. Vous voyez, parce que tout ce qui se passe sur la terre doit correspondre avec ce qui se passe en haut. Autrement, ça sera coupé, en fait, parce qu'il n'y a pas de connexion. Vous voyez. En grec, en fait, le sens est que, le sens de que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
Ça se dit, je traduis en fait, c'est qui est la genèse, qui est le commencement de ton telos se réalise. C'est-à-dire que les germes que tu as mis en nous soient conduits à son accomplissement pour que nous devenions ce que nous sommes réellement. Voyez, donc en désirant la volonté de Dieu, ça nous pousse à devenir ce que nous sommes réellement, parce que nous sommes des dieux en fait. Nous devons manifester la volonté de Dieu ici sur terre, parce que nous sommes des dieux ici sur terre. C'est nous qui représentons Dieu en fait. Bien sûr, à diverses hiérarchies. Vous comprenez? Après, il continue, il dit, donne-nous aujourd'hui la nourriture nécessaire à notre vie, donne-nous notre pain quotidien. Mais avant cela, je signale que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ici, nous voyons que l'homme désire Dieu dans sa vie. C'est la part de Dieu en fait. Mais à partir de donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre nourriture nécessaire, maintenant, l'homme commence à demander sa part, à manger tout cela. Mais le pain quotidien ici, ce qui est important et qu'en grec, ça veut dire épiousion, c'est la nourriture essentielle. C'est la vie éternelle qui est la connaissance de Dieu. Selon Jean chapitre 17, verset 3. Vous voyez, le pain quotidien, c'est la nourriture spirituelle. Même que nous mangeons le pain charnel comme ça pour notre santé physique, nous devons désirer aussi le pain quotidien, la nourriture essentielle là, qui nous donne la vie éternelle. L'homme ne vivra pas seulement par les manger ni les boire, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous voyez, c'est très important que nous comprenions cela. Il faut toujours équilibrer parce que nous sommes spirituels et physiques aussi. Ça se dit aussi, donne-nous aujourd'hui notre nourriture de demain. Les rem mahar, c'est-à-dire que la nourriture de demain, c'est-à-dire que cette nourriture-là qui va nous accompagner dans toute notre évolution, la nourriture spirituelle, c'est très important pour l'équilibre de l'être humain. Après, ça continue. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ou bien libère-nous de nos dettes comme nous libérons de nos débiteurs. C'est-à-dire que Dieu ne nous pardonne que si nous pardonnons les autres. Voyez. Donc, si on pardonne pas, on ne recevra pas les pardons. Pourquoi tu cherches le pardon de Dieu tant que tu n'as pas encore pardonné les autres? C'est illogique. Il continue, ne nous laisse pas emporter par l'épreuve. Ne nous soumets pas à la tentation. La tentation ici, c'est l'épreuve. L'épreuve qui est en fait Satan, qui nous met à l'épreuve toujours pour nous tester si nous sommes réellement les fils de Dieu. Nous devons passer par la tentation pour nous montrer notre niveau spirituel. Même le maître lui-même a été tenté. Notre tentation est épreuve. Les Judas en nous, les suicides, tout ce qui est mauvais en nous, en fait, c'est la tentation. C'est le Satan, en fait, qui nous barre la route pour ne pas évoluer. Ce qu'il a fait aussi à Job. C'est un testeur, c'est un examinateur. Mais on demande à Dieu de ne nous laisser pas emporter par l'épreuve. C'est à nous maintenant de faire preuve de transcender cette tentation-là. Et puis, enfin, il dit, délivre-nous du perverse, délivre-nous du mal, du malin, du mauvais, du Satan, du démon. Délivre-nous de tout obstacle à la vision véritable de nous. Vous comprenez? Donc, nous demandons la délivrance, c'est Dieu qui nous délivre. Parce que nous adressons à Dieu. Il est notre Père, en fait. Mais nous aussi, nous avons aussi notre part à faire. Parce que nous travaillons toujours en collaboration. Parce que c'est dit que mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Dieu a sa part, nous aussi, nous avons une autre part. Donc, au début de cette prière, ça tourne d'abord vers Dieu, source de toute vérité. À la fin, on demande que nous ne soyons pas détournés, pervertis de cette source par Satan. Voyez, donc, cette prière, ce que nous devons comprendre est que cette prière, nous l'adressons à notre Père à nous tous, Dieu qui est la source de toutes choses, qui fait pleuvoir pour les méchants et les bons, le Dieu de justice, qui ne fait exception de personne. Donc, tout est dans cette prière-là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, c'est la part de Dieu. Nous désirons en fait que Dieu vienne dans nos vies. Nous sanctifions son nom. Nous demandons que son règne vienne dans nos vies, que sa volonté se fasse pour que nous soyons en interconnexion avec lui. La loi de l'analogie. Et puis, ça vient notre part. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà, la nourriture, on peut les demander. Mais le plus important, c'est la nourriture spirituelle, la vie éternelle. Tout ce qui sort de la bouche du Seigneur, qui nous emmène à la vie éternelle, qui est la connaissance de Dieu, selon Jean chapitre 17, verset 3. Après, il dit, libère-nous donc, pardonne-nous nos offenses. Ici, c'est maintenant la relation horizontale. Les bonnes relations avec les autres, le pardon, l'amour, voilà quoi, cet équilibre-là. Et puis, nous demandons, ne nous laisse pas emporter par l'épreuve, ne nous soumets pas à la tentation. Nous serons toujours soumis à la tentation.
par notre nature charnelle, ces côtés de chute-là. Mais nous avons toujours le pouvoir de transcender, comme le maître l'a fait avec les diables dans les déserts. Après, nous demandons de nous délivrer du mal, de tout obstacle qui peut comment nous écarter de notre véritable, de notre réalisation divine dans notre vie. Voilà, mes frères et sœurs, ça a été notre live de cet après-midi, intitulé Notre Père qui est aux cieux. Merci pour toutes les personnes qui ont pris leur temps à suivre la vidéo sur mon mur. C'était votre ami et frère Kaline Leader. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres lives avec divers sujets. Bye bye et bonne journée. Prenez soin de vous.